va résumer la partie 8 du livre Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. C'est le résumé de la dernière partie. Donc c'est l'heure du dîner, le narrateur s'en va et il se retrouve à 3 heures avec tout le monde pour la partie. Donc il y a Monsieur B qui est présent pour affronter Czentovic. On se rappelle que Monsieur B, c'est celui qui est devenu un joueur dans sa tête, tout seul dans une chambre, donc il ne sait pas ce qu'il vaut, c'est un monsieur qui a beaucoup d'éducation. En face de lui, on a Czentovic. On se rappelle de lui, c'était le petit garçon dont le père était mort, qui a été recueilli par un curé, qui était très pauvre et qui n'a aucune culture, qui n'a pas reçu beaucoup d'éducation, mais qui est très intelligent en jeu d'échecs, qui aime bien l'argent et qui paraît être quelqu'un d'impoli, parce qu'il est un petit peu méprisant dans le fond de tous ces joueurs d'échecs et de tout ce monde où les gens sont riches, alors que lui, il vient d'un univers plus misérable. Donc du coup, il n'est pas très poli avec tout le monde, il est même parfois carrément impoli. Donc on va voir dans cette dernière partie comment se déroule le match le jeu, entre Monsieur B et Czentovic. Donc l'ouverture se fait assez rapidement, ça veut dire sortir les premières pièces de l'échec, les premiers coups s'enchaînent assez rapidement et puis finalement le jeu ralentit. Et au bout d'un moment, en fait, il y a Czentovic qui joue une pièce, c'était un cavalier, et alors en face de lui, il y a Monsieur B qui se met à crier « bon fichu ». Alors Czentovic se met à regarder le jeu, ça dure 10 minutes. Pendant 10 minutes, il va fixer l'échiquier, réfléchir, et quand le temps de jouer son tour arrive, il lève la main et il la repose sur la table. Czentovic a perdu. C'est vraiment l'euphorie sur le bateau parce que le champion du monde vient d'être gagné. C'est maintenant Monsieur B qui est le nouveau champion du monde. Il a gagné et ça s'est passé en direct sous les yeux de plusieurs témoins. Donc Czentovic, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde son adversaire avec un regard de pierre et il lui demande encore une partie. Et Monsieur B, qui a un enthousiasme qui déplaît au narrateur, il répond bien sûr, alors qu'on se rappelle qu'il avait promis qu'il ne rejouerait pas, mais il veut tout de suite remettre son titre en jeu et il rejoue. Et là, il y a une deuxième partie qui va se mettre en route. Mais dans cette deuxième partie, c'est beaucoup moins détendu que la première et Czentovic, il va faire exprès de mettre 10 minutes chaque fois entre chaque coup parce que c'est le temps réglementaire autorisé. Et en face de lui, Monsieur B, il va complètement sombrer dans la folie parce qu'il ne supporte pas d'attendre. Il se met à trembler, il devient un peu fou, il marche dans tous les sens, il fait des longueurs comme s'il était limité alors que l'espace est très grand. En fait, il revit l'époque où il était enfermé et il est en train de perdre complètement la tête. Il a son traumatisme de l'enfermement qui revient. Il finit par dire à Czentovic qu'il faut jouer plus vite, mais Czentovic ne veut pas jouer plus vite. Il fait exprès de jouer lentement pour le rendre fou. Il dit « j'ai le droit à mes 10 minutes, donc je prends 10 minutes ». Et finalement, Czentovic, il ne peut pas patienter. Donc il se met à jouer à toute vitesse dans sa tête. Il joue plein de parties en même temps, il joue n'importe quoi. Et quand on l'appelle, il ressort de son rêve, il regarde le jeu en 1 minute et il joue. Et ça se passe comme ça jusqu'au moment où Monsieur B, il va arriver, c'est son tour de jouer, et dans l'excitation, il va dire « échec » au roi, et en déplaçant un fou. Mais en fait, le fou, c'est pas vrai, il n'est pas en échec au roi, il a fait une erreur. Et Czentovic, il regarde le jeu, et il sourit d'un air moqueur, et il demande aux autres « est-ce que quelqu'un veut m'expliquer où est l'échec au roi ?» Et là, les autres, ils avaient tous décroché la partie, parce que c'était très compliqué, ça durait longtemps. Et tout le monde s'approche, regarde, et en fait, il n'y a pas d'échec au roi. Il s'est trompé. Il y a un pion qui protège le roi, donc le roi n'est pas en échec. Et Monsieur B, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le jeu est tout embrouillé, les pièces ne sont pas à leur place. Et en fait, le narrateur va le pincer. Il va l'attraper par le bras et il va le pincer. Il va lui montrer sa cicatrice et il lui dit en anglais « remember », ça veut dire « rappelle-toi ». Et en fait, le Monsieur B, il est en train de sombrer dans la folie et le narrateur l'aide à ne pas s'enfoncer plus loin. Et du coup, il va émerger tout doucement comme un somnambule qui se réveille et il va dire « excusez-moi, j'abandonne la partie, j'ai perdu ». Et il va s'en aller. Il dit à tout le monde autour de lui, il redevient l'homme très poli.
on voit qu'au moins il a sauvé son esprit, il n'est pas resté fou. Il dit à tout le monde autour de lui, excusez-moi si vous vous êtes fait des illusions, mais je ne suis pas un si bon joueur d'échecs que ça, vous voyez, je me suis embrouillé, etc. Et il s'en va. Et McConnor, on se rappelle de lui, hein, c'était l'investisseur, celui qui voulait payer pour la partie. Il dit damned fool, ça veut dire ce fou damné, ce fou qui nous a posé problème. Il croit que c'est une simple erreur, mais le narrateur, lui, il sait que ce n'est pas une simple erreur, qu'en fait, Monsieur B, il est retourné aux portes de la folie. Mais heureusement, il a pu en revenir. Et la dernière phrase du roman, en fait, c'est Tchentovic qui s'approche, qui regarde l'échiquier et qui dit « Dommage, l'attaque n'était pas si mal calculée au fond. Pour un dilettante, ce monsieur est remarquablement doué. » C'est une fin qui est un petit peu drôle et qui nous laisse sur notre faim aussi. Parce que Tchentovic, lui, c'est un idiot. Il joue bien aux échecs, mais c'est quelqu'un qui est bête, qui n'a pas de psychologie, qui n'a pas de respect pour les autres, qui s'en fout de tout le monde, qui cherche qu'à gagner de l'argent. Et finalement, lui, il s'en va. Il n'a rien remarqué, il n'a rien vu, il n'a fait attention à personne. Et il se dit, pour un dilettante, ça veut dire un amateur, ce mec, il jouait pas trop mal et il s'en va l'air de rien. Ça nous donne un petit peu l'impression qu'on est face à une pièce de théâtre et que le rideau il tombe comme c'est arrivé et comme si il n'y avait que le narrateur finalement qui sera le seul à savoir ce qu'a vécu Monsieur B qui est en train de fuir son pays en guerre, qui vient d'être enfermé pendant 1 an chez les nazis et il n'y a que Monsieur B qui sait à quelle folie il a échappé et il n'y a que le narrateur qui a pu le voir. Les autres, ils ont juste vu une partie avec McConnor qui est juste déçu et Tchentovic qui trouve qu'il a trouvé un adversaire pas trop mal. Et le livre se termine comme ça. Fin du résumé de la partie 8. Et si vous avez envie d'en parler de ce livre, si vous avez des questions, vous pouvez les poster en commentaire et je serai ravie d'en discuter avec vous. Merci d'avoir écouté cette histoire sur notre chaîne Littérature du Soir.